Le monde entier a vu l'injustice. Des votes truqués, un jury divisé, une vérité éclatante, l'Afrique dérange quand elle brille. Olivia Yassé n'a pas eu la couronne, mais elle a conquis les cœurs. Et à travers elle, c'est la dignité africaine qui se redresse. Nous avons regardé ce concours comme un simple divertissement. Un moment de beauté, d'élégance, de fierté féminine et nationale. Mais une fois de plus, la réalité nous a rappelé que même dans le domaine de l'esthétique, le racisme n'a pas disparu. Ce qui s'est passé à Miss Univers 2025 n'est pas une surprise, c'est une répétition. Un scénario écrit depuis longtemps, où les candidates africaines sont applaudies, mais jamais couronnées. Où la grâce noire est tolérée, mais pas célébrée. Où le sourire africain est apprécié tant qu'il reste soumis, tant qu'il ne brille pas trop fort. Olivia Yassé, notre fille, notre sœur, notre fierté ivoirienne et africaine, n'a pas seulement participé à un concours. Elle a porté sur elle le poids d'un continent, d'une histoire, d'une identité qu'on cherche toujours à minimiser. Et elle l'a fait avec élégance, avec dignité, avec grandeur. Devant le monde entier, elle a montré que la beauté africaine n'a rien à envier à personne. Elle a fait battre nos cœurs. Elle nous a rappelé que nous aussi, nous avons le droit d'être vus, admirés, reconnus. Mais à la fin, le masque est tombé. Une fois encore, la justice a été remplacée par les intérêts. La transparence par la tricherie. Des membres du jury ont claqué la porte, esséurés par le mensonge. Et le monde a vu, médusé, comment les votes ont été manipulés, comment les critères ont été tordus pour écarter celles qui méritaient la couronne. La vérité, c'est qu'Olivia Yassé avait gagné. Pas seulement sur scène, mais dans le cœur des peuples. Dans le regard de millions de spectateurs à travers le monde. Dans la fierté des femmes africaines qui, pour une fois, se reconnaissaient dans une reine de beauté qui leur ressemble vraiment. Mais les puissants n'aiment pas voir l'Afrique triompher. Même quand il s'agit d'un concours de beauté, ils préfèrent que l'Afrique reste deuxième, troisième, quatrième. Jamais première. Parce qu'admettre qu'une femme africaine puisse incarner la beauté universelle, c'est reconnaître que leur norme n'est pas la seule. Et ça, ils ne le supportent pas. Ce scandale, oui, est devenu planétaire. Mais il révèle une vérité bien plus profonde que les apparences. La domination culturelle de l'Occident ne s'exprime pas seulement dans les guerres, dans les banques ou dans la politique. Elle s'exprime aussi dans les concours, dans les images, dans les canons de beauté imposés au monde entier. Depuis des décennies, on nous enseigne que la beauté, c'est la peau claire, les cheveux lisses, le regard occidental. On nous vend des produits pour éclaircir nos peaux, pour effacer notre identité, pour ressembler à ce qu'ils appellent la norme. Et quand une femme africaine vient renverser cette norme, ils changent les règles. Ce qui s'est passé pour Olivia Yassé n'est pas seulement une injustice, c'est un message envoyé à toute l'Afrique. Vous pouvez briller, mais pas trop. Vous pouvez concourir, mais pas gagner. Mais ce message, nous le rejetons. Parce que nous avons compris. Parce que nous savons. Parce qu'en vérité, Olivia Yassé a déjà gagné. Elle a gagné le respect de millions d'Africains, elle a gagné le combat de la représentation, elle a gagné la guerre de l'image. Et cela, aucune fraude, aucun jury, aucune tricherie ne pourra le lui enlever. Certains diront que ce n'est qu'un concours. Mais non. Ce n'est pas qu'un concours. C'est un symbole. Le symbole d'un système où même la beauté doit se plier au rapport de domination. Où la peau noire dérange parce qu'elle rappelle à l'Occident sa propre culpabilité, celle d'avoir voulu effacer tout ce qui n'était pas lui. Et voilà qu'un prophète ivoirien, Ili Pada, l'avait annoncé il y a 4 ans. Il avait prévenu, la vérité serait dévoilée, la fraude mise à nu. On l'avait moqué. Aujourd'hui, ses paroles résonnent. Faut-il y voir un signe ? Peut-être. Peut-être que dans ce scandale se cache le début d'un réveil. Car il ne s'agit plus seulement d'un concours de Miss. Il s'agit de la reconnaissance de notre humanité, de notre beauté, de notre lumière. Quand nous disons que ce qui est arrivé à Olivia Yassé est une injustice, ce n'est pas par chauvinisme. C'est parce qu'en elle, nous voyons une Afrique qui se relève, une Afrique fière d'elle-même, une Afrique qui n'a plus peur de se montrer telle qu'elle est. Une Afrique qui dit « Je suis belle, pas parce que je ressemble à toi, mais parce que je suis moi ». Alors oui, les membres du jury ont dénoncé. Oui, le monde a vu.
Et oui, le mensonge a triomphé pour un instant. Mais l'histoire, elle, retiendra autre chose. L'histoire retiendra qu'une jeune femme ivoirienne a fait trembler un système vieux de plusieurs siècles. Qu'elle a révélé la face cachée d'un concours prétendument universel, mais profondément biaisé. Et cette révélation dépasse les podiums. Car elle dit tout de notre place dans le monde. L'Afrique, depuis trop longtemps, a été jugée, notée, classée, notée encore, jamais couronnée. On nous a donné des secondes places dans l'économie, dans la politique, dans la culture, et maintenant dans la beauté. Toujours les seconds. Jamais les maîtres. Mais cela va changer. Parce que nos yeux se sont ouverts. Parce que nous avons compris que nous n'avons pas besoin de leur validation. Que la beauté africaine n'a pas besoin de certification occidentale pour exister. Olivia Yassé a été trahie, mais elle a réveillé quelque chose. Une flamme. Une conscience. Un désir de souveraineté culturelle. Parce que la véritable indépendance ne commence pas avec les armes, mais avec l'esprit. Et c'est dans l'esprit que nous sommes en train de gagner la guerre. À ceux qui pensent que tout cela n'est qu'un détail, je leur dis, regardez plus loin. Aujourd'hui, c'est un concours de Miss. Demain, ce sera la science, la technologie, l'éducation, la politique. Car si nous ne changeons pas notre regard sur nous-mêmes, ils continueront à définir notre valeur. Mais nous, Africains, avons compris. Nous savons que la beauté d'une femme noire, c'est la beauté du monde. Nous savons que son sourire porte la mémoire de nos mères, la force de nos reines, la grâce de nos terres. Et nous savons que plus personne ne pourra nous dire que nous ne sommes pas assez. Olivia Yassé a peut-être perdu une couronne en plastique, mais elle a gagné la couronne du peuple. Et cette couronne-là, aucune main ne peut la lui arracher.